journée à Plateau. Nous avons l'honneur de vous annoncer la présence d'une grande personnalité. Sinon, je suis Nana Mpama Zoumana, prince héritier du peuple Andofoué. Quand on parle d'Apla beaucoup aussi, celui qui connaît l'histoire ne peut pas ignorer les Andofoué. Voilà, parce qu'ils ont joué un rôle vraiment plus que déterminant dans l'arrivée d'Apla beaucoup ici en terre des Burundi. Donc, je suis le porte-parole du roi Abouko. Et en même temps aussi, je précise que je suis aussi le porte-parole aussi de la royauté de Sanzani Mambou. Entendu par là les Tchokosi. Le roi est informé que j'arrive ici, je devais lui faire une vidéo, mais malheureusement, aujourd'hui je parle de sous-sérum. Sinon, on devait communiquer en direct avec lui, ou bien il allait faire une vidéo pour vous encourager et donner un peu son point de vue par rapport à l'histoire. Voilà. Pour commencer, je pense qu'on va donner la parole à la dame poète là. Il y en a une jeune dame qui s'appelle Asaf Grasse. Elle a eu le bac G2. Je pense que c'est le bac des comptables, si je ne me trompe pas. Cette année, elle est acclamée poète. Donc, je vais lui passer le micro, elle va nous gratifier de beaucoup de connaissances. Et nous tous, on va apprendre auprès d'elle. Que les ancêtres avec qui je marche ici me pardonnent si mes propos s'avèrent futiles. Si jamais elle me dit ce cadre de la vérité, ce que je viens dire, j'y ai cru sans le vérifier. À chaque peuple son passé, à chaque royaume sa majesté, à chaque histoire sa vérité, à chaque culture sa réalité. Veillez regarder que l'histoire telle qu'elle est racontée est née de la légende. La légende est née du récit. Le récit est né de la parole est née de la langue est née de la culture est née de la tradition est née de l'histoire. La même histoire est née de la langue est née de l'histoire, et c'est vice-versa. L'histoire est née de la langue est née de l'histoire, et c'est comme ça. Il était une fois une fille, une princesse, une femme, une reine et une mère. C'était l'époque où la liberté, la culture et la sagesse avaient autant de valeur que l'or, les terres et la richesse. Hommage à toi, Abla Boku, femme intègre. Honneur à toi, Abla Boku, reine éternelle. Gloire à toi, Abla Boku, mère à jamais. Une nuit, alors qu'au ciel brillait l'éternelle veilleuse, au milieu des griots, des compteurs, des prêtres, des paroliers, des notables, des sages, bref, en présence de tous les meilleurs veilleurs. Debout entre ciel et terre, la reine et mère veilleuse a déclaré ces phrases si merveilleuses. La sagesse a des chemins que la force ne peut guère, car les forts savent se battre, mais les sages savent gagner. Il faut savoir disparaître ici pour apparaître ailleurs. La meilleure manière de gagner les guerres, c'est de préserver la vie et sauvegarder la paix. N'est-ce pas pour protéger ses frères qu'on va à la guerre? Même si je suis reine, je ne saurais me jouer la guerrière, au risque de nous faire perdre notre peuple et ses poudrières, au risque de voir notre langue se disperser dans la poussière. Voici comment on a quitté un passé honteux, traversé les orages du fleuve. Pour oser inventer un présent glorieux, voilà comment on a oublié la corde d'or. Marcher sur les eaux pour dompter la corde d'un éléphant. Voilà comment on est libéré de l'orgueil. Pris notre vol pour trouver une terre d'accueil sur laquelle nos mains unies à celles de nos frères ont fait naître la Côte d'Ivoire moderne. Un fils est tombé, c'est vrai, mais un peuple est né, le peuple va oublier. Il porte des souvenirs éternels de son identité. Une graine a été enterrée, c'est vrai, mais un arbre a poussé. Il porte le fruit éternel de la liberté. Que ce soit Baouli ou bien Baoulé, dans chaque cas, dans les deux cas, dans tous les cas, va leur dernier Dieu. D'après Ludovic Nimpassé, dit le Tatan Power, je vous remercie.
passer à ceux qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver. Surtout, quand je vais parler de ça, je vais parler du représentant de BCO, M. Bourou Gervais, président de Baoulé Anouanzé, qui va nous présenter. Et il va nous présenter les beaux et bienvenus. Après, bon, on va continuer la chose. Leur Majesté, je dirais chef, et vous, nos panélistes, nos sachants, vous qui avez permis à nous glaner des connaissances des fins fonds de l'histoire, vous, mes frères, mes mères et les invités en vos rangs, grades et qualités. Je prends la parole en ma qualité de président du comité d'organisation. Je m'appelle Bourou Gervais et je suis là à la suite des premières journées à Blapokou qui ont débuté à Paris. Il y a eu pas mal d'encre qui a coulé. Les gens nous ont dit, quelqu'un me disait que est-ce qu'à Blapokou a-t-elle traversé l'Atlantique pour que les premières journées de Blapokou commencent à Paris? Mais je dirais que c'est parce que nous avons des frères de la diaspora qui ont pensé que ceux qui habitent un peu partout dans le monde, parce que nous avons des frères qui travaillent et qui ont contracté des mariages dont les enfants veulent connaître leur histoire, mais par moment ils n'ont pas le temps de leur enseigner leur histoire. Donc ils ont pensé que dans la diaspora, comme ici, nous formons un seul peuple. Et un peuple, c'est l'entraide, un peuple, c'est l'amour, un peuple, c'est un idéal commun. Et chez nous, les Baoulés, se mettre ensemble, s'accorder sur un sujet important, on dit Anouanzé. Et comme ils sont des Baoulés dans la diaspora, ils ont dit Baoulé Anouanzé. C'est-à-dire partout où ils sont, ils doivent s'entendre sur l'essentiel qui est notre culture. Et ils ont dit que les Baoulés, c'est vrai, ils sont dans la diaspora, mais pour certains, ils y sont pour des cas de mariage, pour certains, d'autres aussi sont partis pour du travail, et après le travail, ils doivent rentrer chez eux. Et quand ils vont rentrer chez eux, il faut qu'ils soient, pas qu'ils se resocialisent, il faut qu'ils étant là-bas, comme ici, qu'ils se sentent chez eux, parce que nous parlons le même langage, parce que nous conjuguons ensemble sur les mêmes zones, donc il n'y a pas de dépaysement. C'est pour ça que ensemble, les Waoulé Anouanzé Paris, Waoulé Anouanzé Abidjan, c'est la même chose. Et lorsque les journées à Blapokou ont commencé, nous étions au bord de la Seine, et je crois que j'ai été désigné en Côte d'Ivoire pour aller représenter Waoulé Anouanzé Côte d'Ivoire. Et lorsque nous débutons les journées à Blapokou en Côte d'Ivoire, nous avons dépêché Mme Siarou, qui est elle qui vit à Paris. Donc elle est venue au nom du président pour participer à ces journées. Et donc, ce qui nous réunit, c'est la soif de connaître, la soif de savoir. Qu'est-ce que le Baoulé? Aujourd'hui, quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il y a une floraison d'histoires sur la reine à Blapokou. Il y a eu même des bandes dessinées, il y a eu même des films, il y a même un groupe à l'international qui fait des tournées au nom d'Ablapokou. Donc on s'est dit que le sujet nous intéresse. Pour certains, c'est une légende, d'autres c'est une histoire, et les faits sont comptés différemment. Ben, on s'est dit, ce n'est pas pour établir la vérité, mais qu'il y ait un regard croisé sur l'histoire de la reine Ablapokou, pour que nous dégagions un axe sur lequel les réflexions vont fleurir. Parce que nous ne pouvons pas, on a dit, pendant l'Exode, nous ne sommes pas logés à la même enseigne, donc on ne peut pas avoir les mêmes histoires. Nous savons qu'il y a eu des débats sur où la reine est restée, où elle était enterrée, est-ce son enfant qui a été jeté, est-ce que c'est l'enfant de sa soeur? Ben, le poème l'a dit tout à l'heure, la jeune fille nous a dit, ce qui est important, c'est qu'un peuple est né. Et quand un peuple naît, un peuple a une destinée. Et ce peuple-là a le mérite de se connaître et de vivre son identité.
C'est ça qui fait le peuple. Et donc nous disons que ce que nous sommes en train de faire, c'est d'appeler nos frères et sœurs à connaître leur langue. Puisqu'aujourd'hui, au plan mondial, il y a la valorisation des langues maternelles. Et notre langue occupe un espace assez vaste et que nous pensons qu'il faut la valoriser. Il faut valoriser cette langue. Alors nous sommes en train d'amener les langues à l'école, nous fouillons et nous tombons sur des recherches d'éminents chercheurs ivoiriens qui ont démontré que la connaissance et le savoir des Akans remontent depuis la Haute-Égypte. Il y a la mathématique, il y a la géométrie, il y a toutes sortes de connaissances. Dernièrement, j'étais en Autriche et j'échangeais avec un professeur qui me dit que vous, les Noirs, vous n'êtes pas capable de remonter votre histoire avant Jésus-Christ. J'ai dit, mais professeur, vous savez, vous ne disiez pas ce que nos éminents chercheurs, parce que nous remontons depuis la Haute-Égypte, et quand nous remontons depuis la Haute-Égypte, ça veut dire que c'était bien avant Jésus-Christ. Donc, si vous suivez ces recherches, et je pense que ce n'est pas à vous de vous plaindre, mais nous, qui sommes originaires des peuples d'Afrique, c'est à nous de faire connaître au monde ce que nous sommes réellement. Chaque fois on dit de nous ce que nous sommes, on a dit que, par exemple, on prend un mot comme, nous on l'appelle le Quadio, nous on dit Quadio, les Blancs disent Quadio. Quand au niveau de la phonétique il y a des dysfonctionnements, bon, les spécialistes diraient que l'énergie que la personne devait recevoir, cette énergie-là devient une énergie diffuse. Et donc nous pensons qu'il y a certains aspects de notre culture qu'on peut modeler, qu'on peut faire ressortir, et c'est pour ça qu'on vous a fait appel, vous les chercheurs, parce qu'on peut se retrouver entre nous on se retrouve tous les week-ends au Baoulé, on fait ce qu'on fait, mais nous avons des enfants qui sont dans les institutions, nous avons des enfants qui sont dans les universités, qui veulent réellement savoir sur leur peuple, et nous pensons, à travers ce que nous sommes en train de faire, pouvoir les orienter. Et comme dirait l'autre, c'est rassembler ce qui est épaisse. Parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et je me rappelle la dernière fois, j'ai pris le dictionnaire, c'était vraiment rempli de connaissances, de savoir, mais ce sont des choses qui dorment dans les bibliothèques, qui dorment dans les librairies. Certains le savent, mais d'autres ne le savent pas. Donc à travers ce que nous allons échanger, ça va nous permettre de faire ressortir ça et de mettre à la disposition de qui veut aller vers la connaissance. Parce que vouloir la connaissance, c'est une bonne chose, mais vers qui se diriger et où se diriger pour avoir cette connaissance, c'est un autre débat. C'est pour ça qu'on vous a appelé, afin que vous nous aidiez à trouver ce chemin de la connaissance. Vous mettez-vous sur le chemin de cette connaissance-là. Donc, nous ne pensons pas que vous avez la science infuse, mais du fait que vous avez mis la peine à faire ces recherches, nous pensons que c'est utile pour notre peuple. Donc, c'est sur ce mot que je vais m'arrêter pour souhaiter aux uns et aux autres vraiment la traditionnelle bienvenue, et nous pensons que vous allez prêter attention, parce qu'il n'y a pas que les chercheurs qui savent. Il y a nous sommes ici descendants des familles. Il y a des grandes familles qui connaissent. Nous avons aussi, tout à l'heure l'a dit, les Tchokossi. Nous avons aussi les Anor qui ont accompagné la reine. Nous avons aussi des alliances avec les Aprons. Nous avons aussi des alliances avec les Amis. Mais ça, c'était les vieilles alliances. Mais dans la nouvelle terre, je crois qu'il y a eu d'autres alliances qui ne sont pas des Toubains, mais qui sont aussi des convenances pour qu'ils puissent avoir la paix entre les différents peuples. Je crois qu'aujourd'hui, les Baoulés non plus, et que les Aprons et autres comme voisins, les Gourous comme voisins, mais tout le monde est devenu voisin des Baoulés. Parce que, aux dernières nouvelles, les Baoulés ont traversé la forêt de l'Ouest, ils sont en Guinée maintenant. Donc on va maintenant vers la Sierra Leone. Donc ça veut dire que, étant partout, il faut qu'en avant, qu'ils ne perdent pas ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Et ceux qui sont restés vont faire tout pour que la flamme soit toujours ravivée, pour que vive le peuple baoulé, vive la Côte d'Ivoire, unie, prospère dans sa diversité, pour que nous puissions construire une nation plus prospère et plus juste. Je vous remercie. La parole
parole pour ouvrir officiellement les travaux scientifiques des Journées à Blaboukou 2025. L'homme noir a oublié son passé. L'homme noir a oublié qui il est. Cette amnésie collective est le fruit de plusieurs siècles de colonisation, d'aliénation culturelle et de consommation excessive de tout ce qui vient d'ailleurs. Or, aucun peuple ne peut prospérer en oubliant qui il est. Aujourd'hui, le peuple baoulé, plus qu'hier, ressent le besoin profond et urgent de se réapproprier son histoire, de redécouvrir son identité, de se souvenir de son cheminement. Se souvenir, c'est se reconstruire. C'est dans ce contexte que l'association Waoué Annoncé, initiée par le doyen Assa Conan Victor, a voulu rester à équidistance de tous les clivages pour créer un espace serein où les chercheurs, les traditionalistes, les associations et les jeunes peuvent se poser les bonnes questions et chercher de vraies réponses, des réponses objectives et documentées. Je voudrais ici saluer et remercier chaleureusement le président du comité d'organisation, M. Brou Yao Gerbert. Je vous demande d'applaudir. Merci, chers frères, pour l'initiative. Je salue et je rends hommage à toutes les légitimités traditionnelles présentes dans cette salle, dont Sa Majesté Kingi Bamba El Haj Mohamed Mpaï Saoui, chef suprême des Royaumes-Unis d'Afrique, qui nous honore de sa présence et qui est venu depuis le Mali en tant que chef suprême des Royaumes-Unis d'Afrique pour assister à cette rencontre. Merci, merci cher. Je voudrais adresser une salutation particulière à M. Tubus Kofi, grand écrivain, PCA du Burida, grand chercheur, dont les travaux sur ce sujet, certains de ces travaux, puisqu'il y en a plusieurs, nourrissent notre réflexion. Merci, cher René. Je voudrais adresser une salutation fraternelle à notre frère Ouattara Kwame Yassoumana, prince héritier du peuple Andor. Il est inspecteur pédagogique au lycée moderne de Koumassi et il a accepté d'être le modérateur de cette cérémonie. Merci, cher frère. Nous savons que nous n'aurons pas la prétention d'épuiser toute la problématique aujourd'hui. Mais nous avons la conviction et l'ambition de poser les premiers jalons d'un cheminement qui devra se poursuivre. Cette initiative n'est ni isolée ni inédite, mais elle s'inscrit dans la longue tradition des peuples qui cherchent à se redéfinir pour bâtir l'avenir. Nos objectifs sont clairs. Aller interroger l'histoire pour nous réinventer positivement. Faire émerger un récit collectif qui renforce notre identité et inspire notre avenir. Revisiter le leadership de la reine Ablaboukou et en dégager les valeurs universelles. Sacrifice, vision, courage, sens du collectif. Favoriser la recherche et la documentation pour sortir du on-dit et entrer dans le nous savons. Construire un socle commun qui dépasse les clivages et serve de guide aux générations futures. Définir enfin des pistes d'action concrètes pour relier culture, développement local et engagement associatif. Mesdames et messieurs, la reine Ablaboukou nous a montré que pour sauver son peuple, il fallait parfois consentir à un sacrifice majeur.
Aujourd'hui, notre sacrifice n'est plus d'offrir une vie humaine au fleuve, mais de renoncer à l'oubli, à l'indifférence, au fatalisme. Ce colloque nous invite à retrouver la mémoire, à réinventer nos racines, à faire de notre histoire un levier de développement et à offrir à nos enfants un récit fédérateur qui nous tire vers le haut. Je déclare donc ouvert les travaux scientifiques des journées à Blapougou 2025 et je vous invite à des échanges francs, rigoureux et fraternels, que nos débats soient riches, que nos propositions soient constructives et que nos conclusions ouvrent un chemin nouveau pour notre peuple. Je vous remercie. Il a médité l'avancée. On a avancé. Il y a le quoi, il y a le mot. En fait, il y a quand il y a un beaucoup de. En fait, il y a moi, je crois que Baouli, ça me fait Baouli. Comment de ça? Mon professeur qui est flamand. Ici, il y a ici, moi, quand demi, professeur nous. Moi, je ne pas professeur nous. Voilà, Antimi, Bon, pour ceux qui ne parlent pas notre langue, je salue tout le monde. Je leur ai dit que normalement, nous s'exprimer en baoulé. Mais comme nous ne parlons plus très bien cette langue, et que le français nous a déroulé, bon, on va parler aussi en français. Je vais aller vite dans l'histoire à Blapougou. C'est une histoire qui commence par des histoires. C'est ça la question à Blapougou. C'est toujours des histoires. C'est quelle histoire? Histoire d'une succession tragique qui se termine par le sang et par le sang. Une femme qu'on appelle Blapougou, la nièce d'un des princes du royaume Ashanti, décide de quitter la terre conflictuelle et d'aller vers des horizons paisibles. Accompagnés ou entourés de ses partisans, ils sortent tous du Ghana, ils franchissent le Comoé et ils parviennent sur cette terre qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Voilà ce que dit l'histoire, qui est née à partir d'une suite d'histoires de querelles. Là s'arrête le fait. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est un ensemble de faits objectifs qui permet de situer sociologiquement un peuple dans le temps et dans l'espace. L'histoire, c'est la lecture réelle du parcours d'un peuple et d'une communauté. Quand Blapougou quitte l'espace conflictuel avec ses partisans et qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, ça c'est l'histoire. Comment est-elle arrivée? Comment ont-ils traversé le fleuve Comoé? Là commence la légende. La légende qui, elle, est une corruption du fait historique. La légende est une exaltation de l'histoire. La légende déforme toujours le fait. Pour qu'il y ait déformation, pour qu'il y ait légende, il faut qu'il y ait histoire. Mais la légende, comme je dis, c'est une exaltation du fait historique. Au-dessus de la légende, vous avez le mythe. Donc, à part pourquoi devenu pour nous un mythe. J'ai dit que mon esprit, j'appelle mon esprit de considération éparse. Des choses de considération éparse. Deuxième problème concernant Blapougou et son histoire. Tout à l'heure, j'avais dit, nous ne sommes pas des baoulés. Le mot n'existe pas dans notre langue. Quand
Comment on ça, mais ça veut dire parler. Mais ça veut dire parler. Et on va dire que c'est parler. Parler fini. Nous ne sommes pas des baoulés, le monde ne veut rien dire dans notre langue, ça n'existe pas dans notre langue. Nous sommes des waoulés. Mais d'où vient ce mot waoulé? J'espère que ce colloque va nous donner quelques éclaircissements. Il y a longtemps que je suis sur cette piste. J'ai vu Jean-Noël Lecou, j'ai vu d'autres savants. Il m'est arrivé de rencontrer au cours de mes itinérances 3 jeunes gens qui étaient passionnés de l'histoire de la Black Boko. C'était en 2005-2006. Ils disent qu'ils sont au Ghana. Ils sont effectivement partis. Leur maître est décédé. Ils étaient des savants mystiques. Ils sont venus me rapporter l'histoire suivante. Je parle de Waoulé. J'en parle dans mon livre. Black Boko serait une initiée d'une société savante qui s'appelle les Waoulé. Mais le mot Waoulé signifie quoi? Waoulé, ça veut dire quoi? Il est déjà mort. Il a déjà connu la mort. Waoulé. Alors, quel était le rite initiatique? Ils disent que au sein de la communauté, on choisissait des gens qui paraissaient comme des esprits évolués. Des gens forts, des gens qui n'avaient pas peur. Et on les initiait au rite du Waoulé. C'était quoi cette initiation? Ils disent on le prend, on le met sous la terre dans un sarcophage comme dans l'Égypte ancienne. Il y a un trou qui les relie à l'air du dehors. Pour les femmes, c'est 4 fois, et les hommes 3 fois. D'où l'expression, il y a soit dit ben sang, la dit ben là. Comprends? Parce qu'ils disent que dans l'ordre initiatique, les hommes sont moins résistants que les femmes en réalité. C'est sur le plan physique que l'homme est plus fort que la femme. Black Boko fait partie de ces initiés. Donc elle est allée dans le royaume qu'on appelle Blolon. Elle a connu ça. Au bout du 3e jour, on l'a sortie, elle était vivante, elle était plus éclairée que jamais. Et elle devient donc reine d'un groupe. En fait, c'est la cheftaine d'un groupe initiatique. Des initiés qu'on appelait des Waoulé. Donc quand la guerre éclate, c'est avec le Waoulé qui sort du Ghana. C'est pourquoi, partout où vous irez, vous dites Waoulé. Waoulé. On est déjà mort, on sait que c'est que la mort. Nous venons de loin. Est-ce que c'est un rapport avec les mythes égyptiens ou plus tard, pas plus tard, le mythe chrétien, le Jésus qui est mort, qui est ressuscité? Ça, je n'en ai aucune idée. Toujours est-il que, selon quelqu'un comme un écrivain comme Malou Condé, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui est le vieux Condé. Le vieux Condé, c'est lui et Rosemary Guiraud qui ont créé le ballet national. Le vieux Condé était le père, c'est le créateur qu'on appelle le ballet africain, sous Sékou Touré. Quand Sékou Touré s'est mis à tuer son élite, le vieux Condé a pu fuir et il faut l'accueillir. Et il faut lui a donné l'institut de danse et de chorégraphie à diriger. Ils ont créé le ballet national. Le vieux Condé a écrit en 1981 ou 82 une pièce qui s'appelle L'enfant prédit. Selon lui, c'est pas pour rien que le premier président de la Côte d'Ivoire soit un Waoulé ou Fobani. Et que le mot fétiche de la bouche Fobani, c'est la paix, la paix, la paix. On voit tuer la réincarnation de l'enfant que Black Boko a sacrifié. Et donc, logiquement, sur le plan mystique, le premier président de la Côte d'Ivoire est un Waoulé et il parle que de paix, de paix, de paix. C'est encore cette légende de Waoulé qui se perpétue. Je ne souhaiterais plus qu'on dise le mot Baoulé nous concernant. Et dit Waoulé, et dit Baoulé. Dites aux administrateurs qu'on fasse l'effort de changer les choses. Nous sommes de Waoulé, nous sommes de ressuscités.
il peut ressusciter. Jean-Noël Loukou écrit dans son livre que ce qu'on appelle Baoulé, même si on considère même ça, c'est pas né au Ghana. Au Ghana, le mot Baoulé n'existe pas. À quel moment il devait de Baoulé? C'est Bernard David qui a commencé à semer le trouble dans l'esprit des gens. Baouli. Mais en tellement pas que Baouli s'appelle devenu Baouli. Il n'y a pas de rapport. Donc, voilà la question à Black beaucoup. Peut-être qu'il faut voir la sociolinguistique, décortiquer mieux ce que ces trois mots, Waouli, qui devient contracté en contraction, sous forme contractive, ça devient Waouli. Pour introduire la sociolinguistique, il faut aller plus loin, continuer les recherches. Une autre considération éparse, j'ai discuté de là beaucoup avec mon ancien patron qui est décédé, personnel Charles Konabani. Tu connais cette histoire, il m'a dit que Bédier est au courant de la chose, ou Fouille était au courant, et Bédier aussi était au courant de la chose. On dit que ces restes sont dans une, à l'orée d'un village, une forêt d'un Bani dit que les chaussures de Black Beaucoup sont encore là. Ces bijoux sont encore là. Qu'est-ce que les Wawlé attendent pour se regrouper s'il faut qu'on se cotise, qu'on aille entourer cette forêt et que nous ayons nos forces mystiques là-bas? Vous voyez comment les gens qui nous deviennent aujourd'hui? Ils ont entouré la forêt du pôle. C'est protégé. Tout grand cadre du Nord fait son pôle. Il sort de là. Il y a un Jésus-Christ. Aïe, vous êtes les mains. Il paraît que ces restes sont là-bas. Badi m'a dit que ça m'avait parlé au fond. Il faut estimer que le chef de ce pays, il ne faut pas se consacrer trop à sa tribu. Ça ne fait pas bien. Béli aussi, vous le connaissez. Il a promis, on va faire. Il a eu coup d'État. Après le coup d'État, il est mort. Bani lui-même, je l'ai suivi. Il est comme Bélier. On va faire. Bani est parti. Qui est-ce que nous avons aujourd'hui de puissant dans ce pays-là pour nous aider à retrouver au moins les restes de notre reine, celle qui a fait que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes? Voilà une grande question qui se pose au Wawlé. Il faut que vous réfléchissiez à ça. Les colloques, c'est bien beau. On va se retrouver ici, bavarder, sortir les grandes thèses. Mais il faut qu'on mette une action concrète. Le but de lamentation existe en Israël. Pourquoi nous n'aurons pas notre but de lamentation? Pourquoi je ne l'aurai pas? Donc voilà autant de considérations et bases que je veux partager avec vous concernant l'histoire, c'est cette histoire. Yo, nanamou, il y a des mots, il y a le bras au milieu de voix fille, en termes de voix On m'appelle professeur. Et messieurs, dames, je peux parler en baoulé sans un mot français, mais comme on a des vérités, je l'ai fait plusieurs fois. Je parle baoulé sans mettre un seul mot français dedans. Et pendant des heures, je l'ai fait. Alors, je suis Elvis Kofi. Je suis natif de Demoko, mais je ne suis pas à Bas, mais je suis né à Demoko. Les parents ils sont Mpan, de Mpampero, derrière la chaîne de montagne Baoulé, le Rombo Boka. Et mon papa est Bété, et ma mère est Baoulé, moitié, et Agni de l'autre moitié. Vous voyez que la Côte d'Ivoire d'avant, c'était une Côte d'Ivoire multiple. Alors, sous l'injonction du président du comité scientifique, je dois vous entretenir d'un sujet que j'ai déjà présenté à la Fondation Houphouët-Boigny. Ça fait longtemps qu'on travaille, comme Tibus l'a dit, qu'on travaille sur le sujet de Opoku Abena. Je vais vous dire son nom. Le dernier colloque, c'était en octobre dernier, à la Fondation Houphouët-Boigny, où, dans le cadre
tu devais venir, n'a pas pu, dans le cadre d'un séminaire, d'un colloque international. Il y a eu des Congolais qui sont venus. Il y avait près de 62 chefs baoulés et chefs d'État qui étaient là-bas. Et il y avait des chercheurs comme notre aîné Jean-Noël Loukou, Alou Kwame, bref. Alors je vais vous parler de l'essai de reconstitution du périple sinueux d'Abrewa au Kokwa, depuis l'assentement, c'est le pays assenté, jusqu'aux abords de la rivière Ndraba, à 7 km de Bouaké, avec les attributs royaux. Tibus vient de m'aider en rentrant dans ce que je devais dire, et ça veut dire que c'est vrai. Alors je vais laisser le prologue pour aller directement à la genèse. Comment ça a commencé? L'aîné Tibus a dit que ça a commencé par des palabres, c'est vrai. Des histoires. Alors moi j'ai dit que tout est parti d'un conflit de succession. Dans l'assentiment, comme on dit, il dit assentement, c'est-à-dire le pays Ashanti. Après le décès de l'Assanté au Séi Toutou en 1717. Donc, les Ashanti avaient leur roi. Il s'appelle Osei Toutou. Et puis il est décédé. En baoulé actuel, on pourrait dire Igaboui, Igaïa. Voilà. Selon des sources hollandaises datant d'octobre 1718, des deux protagonistes, c'est-à-dire quand le roi est mort, il y a une course à la succession. Les vieux ont choisi quelqu'un. Je vais le résumer. Les vieux ont choisi quelqu'un. Il s'appelle Takon, qui est le frère aîné de celle qu'on appelle Abraham. Donc on a commencé à faire les préparatifs. Mais entre-temps, il y a un autre qui aurait pu être choisi aussi, qui s'appelle Opoku Warren. Mais lui, c'est un soldat. Il était même le chef d'état-major. Mais notre ancêtre Takon, en baoulé actuel, on peut dire Otifonofono. Otima Yaswakba, voilà. Alors que l'autre, Opoku Warren, il y a un frère Yaswaka Tanki Bangui. Voilà. Et donc, les Ashanti étaient commandés par des Benguira. L'Ashanti, c'était une petite province qui dépendait des Benguira. Et donc, ils payaient tellement d'impôts aux Benguira. Les Benguira, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui Alangira, en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'étaient pas contents. Donc, Opoku a dit, c'est vrai, d'accord, c'est lui qui est le chef. Mais si les chefs là, on continuera d'être des esclaves de ces gens-là, trop, c'est trop. Ouais, ils passent. Donc, il est passé par la manière forte. Je résume, et puis je parle normalement, comme tu as dit, je ne vais pas parler comme un colloque scientifique de l'autre côté. Il a pris la manière forte. Il a décapité Takon. C'est pour cela que chez les Baoulés, quand on te dit Bécoté ça beau, ah non, c'est pas bon. Donc, il a tué son frère. Okbeniti ça beau. Après ces tristes événements, il a pris le pouvoir. Il a préparé une armée en conséquence. Dans le silence. À l'insu des Dangira. Et puis à un moment donné, quand il a vu que sa troupe était devenue aguerrie, il allait les affronter. Il les a pris par surprise. Ah, tu avais déjà dit ça ici. Ah bon, d'accord. Il les a pris par surprise. Et il a tué le chef des Dangira. Il a tué. Et il a dit aux Dengira, à partir d'aujourd'hui, vous êtes sous notre tutelle. Et vous allez parler à Santi. Les Dengira
Dentira se sont soumis. Donc, le pays Ashanti s'est agrandi parce que le Dentira était grand. Donc, il a pris tout le monde, tous les autres que les Dentira commandaient, c'est maintenant beaucoup arrêté les commandes. Au lieu de revenir dans le pays Ashanti, il a dit non, non, non. La petite venant en mangeant, il est parti à la conquête. Malheureusement, il est descendu jusqu'à vers la côte là-bas, vers les Fantis, les Crocos, vers la mer où il a rencontré les Hollandais. Et là, au lieu des simples sabres, il a eu fusil maintenant. Mais bon, pour ceux qui connaissent la carte du Ghana actuelle, ça ne s'appelait pas encore Ghana. L'endroit qu'on appelle Koumassi, c'est en haut à haut. Hein. C'est vers la Côte d'Ivoire, ici, mais en haut. Alors qu'Accra, et Elmina et Takoradi sont en bas. Il est arrivé là-bas. Tout ça là, ouais, à Kekos. Tout ça à pied. Donc quand il est parti loin, le conseil des sages qui a subi, le roi est mort. D'après un mort. Et il a mis des soldats pour entretenir. Et ils ont appelé la sœur d'Idako. Il dit, Anyamla, oh bien, si tu restes ici, on est sûr que là où il est parti, quand il va revenir là, il va te tuer. Bon, je vous signale selon les richesses d'Alou que le mari d'Abla Boko a été tué dans ça. C'est lui qui tenait son mot. Il se voyait un gendre. Voilà, comme les femmes ici qui veulent que leur mari soit président pour qu'elle soit première dame. C'est comme ça. Donc, ils ont dit à la dame de partir avec les attributs royaux. Alors, peut-être que je vais choquer vraiment. C'est une loi Bengassia qui a dit que lui, du moins, son DL soutien. Voilà. J'ai découvert des choses avec d'autres collègues. J'ai commencé avec le professeur Nyamourangoua il y a longtemps, depuis 1986, 83-86. Et c'est seulement maintenant que je suis en train de parler, depuis l'année dernière. À partir de là, les vieux lui ont remis les attributs royaux, le sabre, le tambour, tout ça. J'ai tout ça dans l'image. De toute façon, ma voix porte. Voilà, j'ai tout ça en image. Et on lui a dit de partir ailleurs. On lui a dit de partir ailleurs. Avec les partisans de son frère et d'autres personnes qui avaient peur de la gouvernance guerrière de Boko Haram. Donc ils étaient nombreux. Donc quand il a vaincu les Dentira, eux ils sont venus il y a longtemps en Côte d'Ivoire. Ils ont traversé le fleuve Congo. Ils sont passés vers chez vous là-bas. Et puis ils sont allés vers Boaké. Et c'est même vers Boaké jusqu'à derrière Boaké vers Ravia jusqu'à Dembokro. Ils sont vers Agba Langra. Atisatikla. Et ils ont pris le coin. Ils étaient là tranquilles. Tranquilles maintenant. Dans la paix. Donc, je ne vais pas parler des légendes. Nous sommes des chercheurs. Alou et moi, on s'est entendus. On dit, arrivé au bord de l'eau, les caïmans sont sortis. Il y en a qui disent que les palmiers se sont courbés. Il y en a qui ont dit les hippopotames. Ça, c'est la légende. Et il a raison. Je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà. Et ce qui est sûr, dans les faits historiques, elle a existé. Dans les faits historiques, son frère a été tué par décapitation. Dans les faits historiques, le peuple a traversé l'eau. Mais avant de traverser l'eau, quand ils ont quitté l'assentiment, ils sont allés se cacher dans la Ouen, en hébreu ça, chez ceux qu'on appelle Aïe aujourd'hui. Donc, ils sont restés là pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Allô? Voilà, ils sont restés là chez les amis pendant 5 ans. Et là, quelque chose va se passer. Son mari a été tué. Son grand frère a été tué. Donc, quand il a dit qu'il connaissait la mort, je vais donner une version qui corrobore ce qu'il a dit.
Quand ils sont arrivés, Nana Alo Assouma, qui est le patron de la OUE, c'est-à-dire des amis, ils les ont reçus. Ils leur ont donné asile, fait l'asile, restez ici. Eux, ils parlaient le Tui, à chanter Tui. Les autres parlaient à Nîmes. 1 an, 2 ans. Vous voyez, même nos frères burkinabés qui viennent chez nous pour travailler au champ, au bout de 6 mois, ils commencent à parler notre langue. Donc, ce n'est pas affaire de 5 ans, les gens vont pas. Donc, ils ont laissé la chantier. Le Tui. Et ils ont pris la langue des amis. Bon, je suis désolé pour nous les Baoulés, mais la langue qu'on parle là, c'est une déformation de l'ami. C'est la langue des amis. Donc, la première des choses que la reine a fait, c'est qu'ils ont décidé de changer d'identité. Et donc, à 3 niveaux. Dans le changement d'identité, la première chose, ils ont changé de langue. Ils ont pris la langue de leurs frères qui les ont accueillis. Ils ont pris la langue. Deuxième chose, maintenant qu'ils se comprenaient avec les amis, ils parlaient amis, déformés, les gens se moquaient d'eux. La deuxième chose, ils vont changer de nom. Ils vont changer de nom. Et Tibius a raison. Je ne sais pas s'il y a un ami ici. D'accord. Monsieur Fiaïm Loubi. Avant Loubi. Amélia. Yo. Parce que je parle correctement l'Agni, ma mère est Agni aussi. Donc, étant chez les Agni, vous savez, quand les étrangers arrivent chez nous, dans mon village, il y a un monsieur qu'on appelle Olubu Yao. C'est-à-dire, il s'appelle Yao, il y a des Yao dans le village, mais comme lui, il n'est pas du village, et qu'il vient de Olubu, on l'appelle Olubu Yao. C'est comme ça qu'on connaît M. Kwaku, de Kwaku Michel. C'est comme ça que les Baoulés, les Akans font. Donc, étant chez eux, quand ils passent, les amis disent, oh, ben Yango, ben Baoulé, ben blanc. C'est-à-dire ceux qui sont déjà morts. C'est-à-dire, faut lui. Aidez-moi, ben Yango, ben Baoulé. C'est-à-dire, ils sont déjà morts. Celui qui doit être chef là, on l'a décapité. Waouh! Donc, là, ils connaissent la mort. Comme il dit, ils sont ressuscités parce qu'ils ont réussi à sortir de là, vivant, avec au bon arrêt. Non, c'était pas une mince affaire. Heureusement qu'ils étaient allés loin. Et les autres ont manqué de visage, c'est pour ça qu'ils sont partis. Donc, c'est ce nom-là que les gens leur ont donné. C'est la même chose, hein? Vous qui êtes musulmans là. Le mot El-Hajj, ça veut dire l'étranger. Je fais cette petite digression. Donc nos anciens parents analphabètes, bon, illettrés arabes, c'est analphabète, mais quand tu es illettré, tu ne comprends pas bien. Tu comprends, mais tu ne comprends pas bien. Ils sont allés à la Mecque. Et quand ils veulent passer quelque part, c'est comme chez nous. Il a parlé de forêt sacrée. Ou bien Gembounou, ou bien Do-Bounou. C'est à Oufoué, ils ont souvent bien dit c'est comme ça qu'on l'appelle. On ne dit pas, hé. Donc nous, on est des qui sont polis, bien élevés. On dit, Aoufoué bien. Monsieur l'étranger, il ne faut pas aller là-bas. Donc quand nos parents sont allés au pèlerinage à la Mecque, et ils voulaient passer dans des coins où ils voulaient faire des choses qui n'étaient pas bien. Les Arabes les appelaient Hélage, c'est-à-dire étrangers. Il ne faut pas faire ça. Et quand les gens sont venus, ils disent, quand on est parti, on avait un nouveau nom. On avait Hélage. Ah, voilà. Et alors ils s'appellent étrangers. Et comment tu es ivoirien, tu t'appelles Souleymane Koulibaly, tu t'appelles à la Mecque. Tu es dans ton propre pays et puis tu dis appelez-moi l'étranger seulement pour vous voyez, c'est la même chose que les amis ils ont fait, ils nous ont donné le nom Baoulé. Voilà, Baoulé. Alors j'ai défini Baou, c'est-à-dire ils sont morts. Les, c'est-à-dire déjà.
c'est comme, voilà, je vous dis Baouda. C'est comme Aoulé. Les, ça veut dire déjà. Est-ce que tu en as vu déjà? Donc, Baou, les, donc, ben, et elle a dit, on a qu'à prendre ça parce que c'est ça même qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Notre deuil, on va prendre ce nom-là. Et c'est comme ça. Deuxième chose, première chose, ils ont changé de langue. Deuxième chose, ils ont changé d'identité. Troisième chose, ils ont changé les calendriers. Les Baoulés ont pris le calendrier à Nîmes. Ils ont laissé tomber le calendrier à Chanté, que les Brons ont gardé. Donc, s'il y a un abron ici, il y a ah, dans les bois. Donc, les Brons ont gardé le même calendrier que les Ashantis. Et les Baoulés ont fait un décalage. Donc, vous voyez que chez les Baoulés, bon, lundi, on dit qu'ici. Et puis l'enfant garçon s'appelle Kwasi. Et puis la fille s'appelle Akissi. Chez les Brons, Akissi Plédia, ouais, ça c'est Isaolandoué. C'est parce que je ne veux pas venir avec mon tambour. Sinon j'allais jouer les trucs de la famille. Voilà. Donc il y a eu un décalage d'un jour. Chez les Brons, celui qui est né lundi s'appelle Kwadjo. C'est ça, heureusement. C'est la vérité. Chez les Brons, celui qui est né mardi, il s'appelle Kwabena, ou bien Kwabena, ou bien la fille s'appelle Abraham. Vous voyez? Et il y a eu, donc ils ont pris le calendrier des amis. Et ils étaient là lorsque les gens sont venus leur dire là où vous êtes là, c'est trop proche de votre Dieu d'origine. On a appliqué le gars arrive. Et maintenant il y a Bengue dans sa main. Si vous restez là. Donc du coup, il fallait partir. Et c'est comme ça qu'ils ont traversé le fleuve Congo. Et avec les amis qui voulaient rester, ils sont restés. Ceux qui sont désormais des morts ressuscités, ils sont passés. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Il y en a qui disent qu'ils ont traversé à Bétier. Il y en a qui disent qu'ils sont passés à Blamrançon. Il y en a qui disent qu'ils sont passés à Coumanois. On continue de faire des recherches là-dessus. Donc, je mets ça à jachère. Ce qui est sûr, historiquement, ils ont traversé le fleuve. Et quand ils traversaient, ils sont venus avec les acquis de la Kéru. Parce que c'était une débandade générale. Donc, ce qu'on appelle acquis, des péquets, vous comprenez bien parler, c'est-à-dire c'était des soldats qui servent de pont, des péquets. Donc, ils étaient devant. Et puis, ils sont passés. Alors, vous voyez qu'il y a des villages qu'on appelle Aferi, Dendira, tout ça, c'est un pays acquis. Alors, je vais aller rapidement. Quand ils ont traversé, dans les pérégrinations, ils sont arrivés vers Akoupé. Ils sont sortis de la Congo. Quand vous êtes à Bangourou, avant le pont, ils sont sortis par là. Le fin, ils sont arrivés à Akoupé. C'était la brousse. Akoupé était un campement. Ça n'existait même pas. C'était la brousse. Et dans cette brousse, alors, sans boussole, arrivé à couper Bako à Segui. Là, il y a eu une petite histoire et le cimetière, je préfère dire Sabre, on appelle ça Aoton. Voilà. Il y a eu celui qui portait là, il a laissé tomber, c'est cassé. Le manche est resté à Segui. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. L'autre, la partie, la lame est avec nous. J'ai les images. C'est parce que je ne veux pas être trop long. Donc, après 5 bonnes années passées avec leurs autres amis qui les ont désormais, avec qui ils ont désormais une forte alliance, les Baoulés
vont franchir le fleuve Congo, qui sert de frontière naturelle avec l'actuel Ghana. Ok. De tête sachante pour apporter véritablement la lumière sur le monde baoulé. Et je sais qu'à l'occasion de ce qui s'est passé dans Sokolo, moi j'étais véritablement malade, j'étais très malade. Et donc je n'ai pas pu y assister, mais après, que de regrets. Que de regrets. Et sachez que juste après ça, l'organisateur principal lui-même qui est passé pour ce titulaire est décédé malheureusement. Je crois qu'aujourd'hui il serait pour le moment avec nous ici. Donc je tiens à remercier votre association de m'avoir associé à ce panel-là. Je me suis même demandé pourquoi c'est moi. Parce que les Baoulés sont nombreux. Tout à l'heure, on va en parler. Et dans notre communauté, il y a beaucoup de sachants. Voilà. Donc, je vous remercie pour avoir porté votre regard, votre attention sur ma modeste personne. Je suis effectivement docteur en arts et sciences de l'art, mais on va dire que j'ai commencé par l'école qui est juste en face, l'INSAC, l'école des beaux-arts. J'étais étudiant de cette école et après, j'ai eu une bourse pour aller dans une autre école d'art également, l'école des beaux-arts de Paris. Et aux Beaux-Arts de Paris, je pensais que j'avais déjà trop dessiné, trop peint. J'ai voulu théoriser un peu. Ainsi que j'ai passé le concours d'entrée à la Sorbonne. Et je suis entré, je suis sorti de la Sorbonne en 2007 avec un doctorat. Donc voilà. Alors, le terme de mon intervention ici, c'est l'engagement associatif et développement local inspiré de la reine Ablapoko. Effectivement, au contraire de mes aînés qui sont passés par ici, moi je comprends parfaitement le baoulé. Mais je parle très mal le baoulé. Donc il y a des mots, c'est clair, mais je préfère donc parler exclusivement en français. Mais je vous assure, j'ai honte. Voilà. Alors, moi je ne vais pas dire la reine Poko dans un premier temps. Je vais dire la princesse. C'est une princesse. La princesse Abla pourquoi? Abla pourquoi? Voilà. Vous savez, Dieu a fait qu'il y a certaines autorités qui nous ont remarqué et on travaille un peu avec elles. Donc, on nous a dit au Ghana là-bas, arrêtez de l'appeler reine Poko, elle n'est pas reine. Parce que chez nous, les femmes ne sont pas reines. Moi, je parle vraiment sous la gouvernance des autorités qui sont là, ce sont les hommes. Dans le pays, à Caen, ce sont les hommes qui sont rois. Les femmes peuvent être reines-mères ou autres, mais elles ne sont pas reines. Donc, vraiment, tous les débats qu'on a eu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ces derniers temps-là, n'ont même pas le droit de citer. Mais je crois que si on rentre dans les détails, on va tomber dans la politique. Donc, on va rester là. Voilà. Alors, elle est connue donc sous le nom de Reine Poko, Abla Poko, en Côte d'Ivoire, et dans les mythes fondateurs du peuplement baoulé. Alors, c'est une figure féminine. C'est l'emblème. Malgré sa situation de femme, elle est l'emblème, je dirais même pas du peuple baoulé, mais de ce qui est devenu la civilisation baoulé. Son rôle mytho-historique, parce qu'elle a joué un rôle dans la mythologie baoulé. Quand on parle de... Ce n'est pas vrai, l'histoire est totalement erronée, mais quand on parle de la traversée avec les hippopotames et tout ça, ce sont des légendes, mais qui ont une valeur quand même. Pour les enfants et tout, c'est une valeur. Mais d'un point de vue scientifique, nous, au niveau de la science, nous ne prenons pas cela en compte. Donc, au-delà de l'imaginaire national ivoirien, là, je ne dis même plus baoulé, mais la légende ivoirienne. Vous savez, on a appris cela dans nos livres, dans nos manuels scolaires. Tous les enfants, qu'ils soient du nord, de l'est, de l'ouest, apprenaient
l'histoire de la reine Poko à travers sa légende. Alors la légende de la reine Poko donc s'inscrit dans un récit matriciel, c'est-à-dire quelque chose qui forme en matrice, qui articule mémoire et identité et légitimité politique. Sa portée symbolique excède donc le champ strictement ethno-sociologique. Sa portée dépasse également le domaine ethno-linguistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, la reine Poko aujourd'hui est le bien national ivoirien. C'est plus un bien baoulé stricto sensu. Ça couvre l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, n'importe qui en Côte d'Ivoire parlerait de la reine Poko, n'importe qui se sentirait familier de cette figure. Alors, il est indéniable que la nièce de la reine Poko, la nièce, qui s'appelle Akwaboni, elle a joué un rôle déterminant dans la structuration et la consolidation du royaume baoulé actuel. Ça même, son rôle surpasse sa tante sur le plan organisationnel et administratif. Ce qui est incroyable, c'est qu'un certain nombre de faits d'armes de la reine Akwaboni, est attribué à Bla Poko, alors qu'elle était déjà décédée depuis longtemps. Mais il y a un fait sur lequel j'aimerais revenir rapidement, au niveau de la légende, quand on dit qu'elle a sacrifié un enfant. D'abord, les autorités coutumières qui sont là peuvent le dire, on ne peut jamais sacrifier un enfant, un garçon, l'enfant d'une princesse, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pas du tout. Et secondement, elle était très âgée. On a dit ici, son âge avoisinait 60 ans. Peut-être qu'à cette époque, les femmes allaient au-delà, accouchaient à plus de 50 ans, mais ce n'est pas possible qu'elle ait mis au monde un enfant qui, de surcroît, sacrifierait après. C'est pas possible. Vous voyez que donc, quand on creuse l'affaire, au niveau scientifique, déjà, il y a des limites. Il y a des limites. Alors, le rayonnement demeure relativement discret. Le rayonnement de Akwaboni est très discret dans la mémoire collective. Et cette situation s'explique en partie par la centralité mythique et symbolique d'Abla Poko dans les espoirs fondateurs continus et qui forgent les grands piliers de l'identité culturelle baoulée. De nombreux faits d'armes, bon, ça je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais retirer cela. J'ai dit tout à l'heure que de nombreux faits d'armes de Akwaboni ont été attribués à sa tante. Donc je dépasse ça. Alors, aujourd'hui, il y a un fait. La population baoulée en Côte d'Ivoire, le poids démographique et politique des baoulés en Côte d'Ivoire. Les baoulés sont les plus nombreux en Côte d'Ivoire. C'est une population très forte. Et en raison du poids démographique, politique et culturel du peuple baoulé, le plus important du pays, cette reconnaissance trouve également une résonance à l'échelle régionale et internationale, c'est-à-dire même au niveau hors de la Côte d'Ivoire, au niveau étranger. Et si le rayonnement de la reine, la figure de la reine est connue comme ça, autant à l'étranger, c'est parce que la masse de la population baoulée qui est là permet justement de diffuser cette histoire au plus grand nombre. Plus on est, plus nombreux on est, et plus
la culture baoulée s'impose aux autres. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez quand des personnes se marient, parfois il y a la partie qu'on appelle la partie traditionnelle du mariage. Regardez, même les personnes de culture musulmane font le mariage traditionnel habillé comme les chefs qui sont là. C'est une déformation. Mais tout ça, c'est parce qu'on vit dans un pays, dans une nation, où nous avons en partage un certain nombre de ressources, et donc les personnes ont à utiliser les ressources des autres. Mais c'est comme ça aussi, ce qu'on appelle le métissage. Nous-mêmes là, moi je suis ici, moi je suis Kodé. Je suis donc ici du frère de Abla Poku, qu'on appelle Abla Po. Mais le Kodé là, regardez le parler du Kodé, il ne ressemble pas au parler des autres baoulés. Il est très déformé. Quand il passe, ça tire un peu sur le gourou. Un Kodé parle, si tu n'écoutes pas bien, tu as l'impression que c'est le gourou. Parce que nous sommes le peuple plus éloigné, plus proche des étrangers. Quand je dis des étrangers, c'est-à-dire autour de nous, il n'y a pas trop de baoulés. Il y a des gourous, il y a des rois. Et puis il y a des sénophos, Koyaka. C'est eux qui vivent autour de nous. Moi-même, je vous parle. Je suis le seul baoulé, le père et le mère. Mes autres frères et sœurs, leurs pères sont Djoula. Oui. Ma sœur Thérine, son père est Djoula. Mon frère Thérine, mon aîné, son père est Djoula. Je suis le seul qu'elle a eu avec un baoulé. Vous voyez, c'est ça aussi le métissage dans notre pays. Alors aujourd'hui, notre succès, le succès des baoulés, est dû au fait que, vu le nombre de baoulés que nous constituons aujourd'hui dans notre pays, la probabilité qu'un baoulé soit présent ou que sur 10 personnes, les baoulés soient plus représentés est forte. Regardez par exemple l'école qui est là juste en face, l'INSAC. Mais je prends l'entité Beaux-Arts, où on fait le dessin et la peinture. Une année, l'année où j'étais là, les baoulés étaient représentés à 90%. On était 90% dans l'école. On s'est demandé, mais pourquoi les baoulés aiment les arts comme ça? Tout le monde, au point où à un moment donné, on a commencé à parler en baoulé dans la classe. Le chef du département actuel, Gris Kwame Richard, est baoulé, c'est mon cousin, il est baoulé. Croyez-moi. Alors, peut-être que nous, les chercheurs, nous irons chercher pourquoi il y a autant de baoulés dans le secteur des arts. Alors, j'ai envoyé ma vidéo et quelques plans tirés de l'INS ANSTAT. C'est l'Agence nationale de la statistique. Le tableau est clair. La population baoulée, le dernier recensement date de 2021. En 2021, la population baoulée était estimée à 19,5% de la population ivoirienne. On va dire quasiment 20%. Et à côté, la population qui vient juste après les baoulés, ce sont, bon, ils ont dit les Djoula, 17,1 constitue 17,7%. Alors, au niveau, par exemple, du parler baoulé, la langue la plus parlée en Côte d'Ivoire est le baoulé. La langue la plus parlée. Sur les statistiques, ceux qui parlent le baoulé constituent 20,1% de la population. Juste après le baoulé,
on trouve à 14,3% de Dula. Mais vous savez que Dula, ça veut rien dire. Et juste le Sénégal vient à côté avec la moitié, 9,7% de ceux qui parlent Sénégal. Malgré 6,1%, Annie, l'un des chefs Annie est là. Annie, on parle Annie pour 5,7% en Côte d'Ivoire. Alors, cette domination linguistique témoigne, bon, on va dire les Annie sont contents. Tout à l'heure, j'ai entendu que même la langue baoulé que nous parlons est une déformation de la Annie. Donc, si on prend les 5% là, des Annie là, et puis les 20% des baoulés, on est à quasiment 28%. Vous voyez? Donc, c'est la ligne qui a gagné, finalement. Une des plus grandes menaces, je vais chuter sur cela, l'une des plus grandes menaces, c'est la religion. C'est la religion. Vous savez, aujourd'hui, dans mon village, côté Corée, dans mon village, côté Ayetou, on ne pense plus de Goli là-bas. Le Goli a disparu, tout simplement. Malheureusement, ce n'est pas que le Goli. Tout simplement parce que les chrétiens sont en train de devenir plus nombreux que les pratiquants de ce que Jean-Marie Adjafi a appelé, il a appelé ça comment on dit, le combien. Voilà. Il y a peu qui font ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, quand vous allez dans nos villages, si vous venez même du village, vous allez entendre de loin les chants chrétiens. Mais surtout, les chants même là, c'est en baoulé. C'est en baoulé. La liturgie est faite en baoulé. Mais on a diabolisé et voué aux gémonies nous-mêmes nos propres pratiques. Nos pratiques là. On va le voir, le monsieur, il a vu plusieurs fois prester. Il vient, il danse avec la tenue du colis, mais on voit son visage. C'est bien de faire ça. On sent qu'il maîtrise le colis. Puisqu'il connaît les pas du colis. Et il chante dans le chant consacré, mais il est en vie, on voit son visage. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une altérité, c'est une chose qui est acceptée parce que le colis, quelqu'un disait que celui qui parle doit avoir pitié de celui qui l'écoute. J'avoue que je me suis plus préparé aux questions, aux échanges qui vont se passer tout à l'heure, parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas les papiers, c'est l'expérience personnelle qui va parler. Donc, je tiens à vous remercier. Président de l'ONG Sankofa, Intégration des peuples. Je suis originaire de Guébounois, donc je suis ça. Je suis originaire de Guébounois. Donc l'ONG Sankofa, Intégration des peuples que je dirige, c'est une ONG qui a pour objectif d'organiser le pèlerinage des Akans, en général, mais spécifiquement des Baoulés, sur la terre d'origine de la reine Ablaboko au Ghana, où j'y suis allé déjà 3 fois. J'ai rencontré la reine mère de ce village et le roi de là-bas et la famille Ablaboko et nos Akans. Nous avons aussi rencontré d'autres personnalités là-bas. L'objectif, c'est de nous reconnecter à nos racines, à développer, établir des parcours historiques, de sorte à faire partie de nos parents là-bas et aussi les faire venir, eux, nos parents de là-bas, ici, pour connaître notre village, connaître le village de la reine Ablaboko à Sakasso. Aussi, nous voulons développer le tourisme culturel et économique dans le Grand Baoulé, dans toute notre zone, mais avec la capitale Sakasso, de sorte à ce que notre région soit vraiment une zone culturelle. Nous avons aussi un projet. Jusqu'après le Ghana, nous irons au Togo pour rencontrer nos parents, les Tchokossi,
Nous irons au-delà du Togo, nous irons au Bénin, au Cameroun, aussi au Burkina, je ne vais pas vous développer tout, au Mali. Nous irons au Mali pour visiter les vestiges du royaume de nos rois, parce qu'on connaît cela dans les livres d'histoire, mais je pense que même s'il n'y a plus de royaume là-bas, mais les vestiges existent. Nous irons aussi au Niger, au Tchad, en fait, reparcourir le cheminement depuis l'Égypte pour arriver en Côte d'Ivoire. Donc nous allons repartir, nous allons retourner aux sources, retourner en Égypte, mais on ne peut pas le faire sans vous. C'est vous les sachants, nous allons compter sur vous. Tout à l'heure, je vais prendre vos contacts, nous voulons nous appuyer sur vous pour pouvoir faire ce travail-là. Notre frère a dit tout à l'heure aussi qu'on a des parents en Guinée, nous irons en Guinée pour voir les vestiges du royaume de Samori Touré et même aussi au Libéria, voir aussi l'origine de nos parents qui viennent du pays Krou. Donc c'est un vaste programme et comme il a dit, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, il faut que toutes ces associations-là, nous ayons un point commun pour qu'on puisse vraiment faire un travail d'ensemble pour le peuple baoulé. Excusez-moi, j'insiste sur le thème parce que le baoulé a quelque chose de commun, qui est la reine Ablapoko. Nous avons, il a dit, nous représentons au moins 20% de la population. Mais si nous sommes unis, c'est autour du nom la reine Ablapoko. Nous avons un seul royaume. Nous avons un seul royaume. Et nous avons intérêt à travailler, à consolider cela, à travailler à l'unité du peuple baoulé. Il y a beaucoup de choses, je ne rentre pas dans les détails, mais il est important que nous puissions réaliser cela. C'est l'héritage précieux qu'elle nous a laissé. Nous devons travailler dans ce sens-là. Je vous remercie juste pour m'avoir écouté par rapport à ma présentation. À présent, je vais présenter les panélistes qui vont intervenir. Le premier intervenant, c'est mon frère Diabico. C'est moi qui suis premier. Alors, oui, voilà. Donc le premier panéliste, c'est mon frère Diabico. Quand j'ai dit mon frère, il n'est pas mon frère au hasard. Nous avons fait ensemble le lycée moderne de Sakassou et on se connaît très bien. Donc, pour lui, je ne vais pas trop parler. Pico, tu as la parole. C'est ici à Wally Gioboy, à mes soins. C'est sous soin. Et bien, quoi, Ami Akio. Quand encore, et Brimé Yann Caron. C'est la scène à moi, quand le passé, à Toton, Ami Aki. Et puis, ma canet, Wawlin. Nous avons un bien et nous projet d'un copon, mais Alma qui bloque. Donc, maman, quand il y a que c'est rapide, mais engagement associatif et développement local inspiré de la région. Et qui va ils sont des Américains à tisser. Ils sont des trésors à tisser. Il y a un moyen de ramonner des traitements clofet sans faire des traitements. Quand on a quelque chose de mamati, il y a encore. Quand amour le vin, avata amoudi annoncé, il y a bien quelqu'un avant les. C'est aussi que la autonomisation des femmes
ça amour est oui il y a blâmé il y a blâmé à l'association des femmes c'est Benoît Seman et il y a donc clôti annoncé sans annonce be di au moment be to mo ble yo vo dima yo vo ko yo ele isole ngale ye e tran le ngame va tran ni be ngame sisi wa van e wo abla bo jalo a to ani me tran ni ba ima utri ba ima saka asin le e o ke yo van c'est utri vrai à quoi nous donc on va il clôt outri c'est fa non frère en temps bien aller il des quoi mais quand paix dialogue ça veut dire que en islam on est jo na clôt fait il y a autant sans fait alors que tu bisco véhicule en ça un bon débat. Je dis bon, moi en tant que pédagogue, ce que j'ai compris, les sachants peuvent corriger. Baoulé c'est au pluriel, waoulé c'est au singulier. C'est si j'ai compris, hein. Baoulé, bien là waoulé. Ou est-ce que le singulier c'est waoulé? Baoulé c'est au pluriel. Moi c'est comme ça que je me suis en sorti pour corroborer les deux. Donc voilà. Donc, le contexte, pour conclure, le quatrième contexte, c'est le positionnement majoritaire du peuple baoulé. Si nous sommes 20% de la population ivoirienne, si chaque baoulé fait au moins 3 enfants, imagine nos descendants, aujourd'hui, dans 50 ans, dans 100 ans. Donc si on n'a pas réfléchi à un mécanisme de transmission de cet héritage, de conservation, on va tout perdre. Quand tu n'as pas beaucoup d'enfants, ton héritage, quand tu le perds, ça fait moins mal que quand tu as beaucoup d'enfants. Parce qu'il se retrouve partout et tu perds ton identité. Mais quand tu as un seul enfant, les gens peuvent te justifier pour dire, ah, comme il avait un seul enfant, peut-être c'est pour ça que ce seul enfant n'a pas pu conserver. On est le fait, il y a 15 ans, nous avons pas de chance. Nous avons si il y a des gens qui font une paroisse. Ni wawuli na makingrane baba ya ukofi ani enya ngamombe ya fali pleb ekani akapukundewa yemekele ke kabla kuba nde ngabisusu nde soni eso ashake sana le bokani yoti so ngabusuma le bokani otimasa nzike ngaodi na wale ngabusuma odia na wale iso o senga ngenu. C'est même quand je regarde après beaucoup, il nous dit et il nous dit et il quoi il y a qui les voit nous au cas que il kunde il va il y a eu il y a qui il va et mam il y a nous mam so un bonne femme le que ani go fama et petit cas jali qui ça et voilà fisou anguna wawle mra na me eura fisu wawle suma i ajani no fa fini kumasi fa bali na me eura fisu yele ke mo etimi ke wa fai ane ema ikura ewo akawa na igutie no suma amwe suma me gbae ofra ke na lamu et si elle est qui va tirer pas frein de autre profond de autre à simba frein à simba ndaba ça va et si le so c'est vraiment un monde de fait autre que profond monde et famille pour de famille profond quoi c'est vraiment qui assisi il y a tout dans melo namo un monde de famille et pas comme abeu il y a un bois de clé il souhait il y a pas d'antio et souvent nous avons vu que les que on a que et waouh le fleuve et nous que et pour le sous va faire le diatement le corps en fils et il m'a dit que il y a bien qui est très agba
au Umbrenu, et l'acier, et quoi, il faut un peu au menu, il faut au cap habité au pas. Bien sûr. Nous m'avons dit que souvent, une zone développée. Voilà. Et puis, la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation de la femme, et puis bien d'autres aspects qui rentrent dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Ma femme ne peut pas voir ce américain. Et il n'a pas assez. Il va arriver à payer nous. Il y a bien duré. Il n'y a pas blé. Et pas moi, et si nous, on va aller, il y a qu'un lui. Il y a qu'un lui. Au bout de 8 ans, il y a tant avec un an, et pour tant il y a Diliki. Il y a Diliki, il y a un travaux en atelier. Il y a beaucoup de gens qui ont été réglés. Autre que de ça. Et il sait, na anguna bifabele anguna so ya kwa faiki kipa ali maneba tuifo amena isa tabimo isa iso diploma e ma pa ke ikra ile amwa na bidu makla ye bifa ora ndra buli suma baiye na prophète et patron suma ça fait on a vu qu'il y avait un prophète. Et moi, et nous, non, on est sans fait. Aussi, c'est mon deuxième pays. Je peux me le permettre parce que j'ai étudié là-bas. J'ai appris la vie. J'ai tout appris à partir du Ghana. Et si on m'invite pour la reine aujourd'hui, je dirais tout simplement que je suis chez moi. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être roi. Ce n'était pas dans mon agenda et ce n'était même pas dans mon programme. Mais quand vous avez un sang royal, vous ne pourrez pas échapper. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis ici, à Abidjan, pas seulement pour plaire à la Côte d'Ivoire, pas seulement pour plaire à l'association, c'est parce que l'association est en train de mener notre travail. Quand je dis notre travail, nous avons dit Massakonda, la volonté africaine au service du peuple. Comme j'ai écouté vraiment beaucoup d'intervenants tout à l'heure, j'ai beaucoup appris aussi. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas et que je viens d'apprendre. C'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas de reine-mère au Mali. La royauté aussi n'est pas que ça. On n'a pas de palais royal au Mali. Comme Ouattara vient de dire, nous sommes en train de créer une ville royale. Aujourd'hui, tout l'or de l'Afrique est au niveau de Dubaï. Ceux qui connaissent l'histoire, Dubaï c'était un désert. Mais ils ont pu construire, transformer en ville. Ce n'est pas une question de concurrence ni de vengeance, mais nous avons décidé à faire une cité royale pouvant répondre aux normes de Al-Keboulan, parce que l'Afrique, ce n'est pas le nom de l'Afrique. Ça nous a été imposé. Le vrai nom de l'Afrique, c'est Al-Keboulan. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous allons avoir les 6 tours. Les 6 tours représentent les 6 régions. L'Afrique a 6 régions. L'Afrique, ce n'est pas un continent pour nous, l'Afrique c'est un pays. Et les 6 régions, les 5 régions déjà, c'est les 4 côtés de l'Afrique et l'Afrique centrale. Et la 6e région, c'est la diaspora et les Afro-descendants. J'ai écouté un professeur tout à l'heure qui dit qu'il va prendre des contacts. C'est vrai, beaucoup ont devancé beaucoup de choses, mais nous sommes sur la même voie. Le seul problème que l'Afrique a aujourd'hui, nous partons à des rangs dispersés. Car il y a 3 personnes qui font le même service. Pourquoi ne pas s'associer, comme on vient de montrer le tissu baoulé tout à l'heure? Pas seulement le tissu baoulé. Moi, je ne suis pas contre qu'on parle baoulé devant moi, non. Ce n'est pas ma langue, mais c'est ma langue parce que c'est une langue africaine.
Et je sais tout qu'on fait, il y a quelqu'un qui peut nous traduire la langue. J'ai une fierté de parler sa langue. Et là, je vous remercie par rapport à ces points. Et le second, c'est quoi aujourd'hui? Je le dis, je le répète à tout moment, c'est bien de faire des colloques, c'est bien de faire des conférences. Mais il y a eu beaucoup de conférences depuis le temps des Hauts-Fouets, avant les Hauts-Fouets jusqu'à aujourd'hui. Et le plus important, c'est de concrétiser. Ce qui a été dit ne doit pas rester dans les tiroirs, ni dans les placards. Soyez des acteurs au développement. Soyez sur le terrain. Lorsque nous avons envisagé de faire une cité royale, on nous a traités de fous. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une superficie de 100 allant jusqu'à 1000 et quelques hectares. Et que la pose de la première pierre est prévue, comme Ouattara vient de dire, c'est le 11 novembre prochain au Mali, avec la journée nationale de légitimité traditionnelle du Mali. Et tous les rois seront avec nous au Mali parce qu'il y a des différences entre les royaumes en Afrique. La royauté au niveau des pays Maghreb, la royauté au niveau des pays côtiers, et voir le côté, l'Afrique de l'Ouest, en parlant du Sénégal avec les Sérères Touba. Moi, je suis Bamba. Et pourtant, tous les Bambas sont des Sikasso. Ouattara peut témoigner. Le responsable culturel de Waoulé à Noisette. Et comme vous le savez, nous étions le 6 septembre dernier à Paris. Nous étions pour les journées à Blapoko. Et comme vous le savez, l'histoire, la légende, ou tout ce qu'on pourrait appeler le récit ou le mythe, tout ça s'est déroulé ici en terre africaine et en terre ivoirienne. J'ai expliqué pourquoi nous étions à Paris pour le lancement des journées à Blapoko. Et là, nous sommes là, à Abidjan, pour parler aussi de la reine Ablapoku, de son œuvre, mais aussi de l'héritage qu'elle laisse à la génération, à la nouvelle génération que nous sommes. Et cet héritage doit être assumé par nous qui sommes là et aussi savoir transmettre cet héritage à d'autres générations. Un peu l'origine des Waoulé. Et moi je pense que c'est une très belle idée. Une idée autour de laquelle tout ce qui est Waoulé doit se réunir. Voilà. Et figurement, un blanama akunda dandambe fité na kebo e magijo o na fi wori kemi no atosa Thank you.